Alors, chers abonnés, aujourd'hui nous allons parler de la gestion des émotions dans les relations d'amitié. Aujourd'hui, beaucoup de relations se sont brisées du fait du manque de connaissances émotionnelles, où beaucoup de foyers fonctionnent très mal du fait du manque de gestion ou manque de connaissances émotionnelles. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui ou qu'est-ce que nous voulons faire comprendre dans la gestion des émotions? Puisque il y a un adage qui dit quoi? Le cœur a sa raison que la raison ne sait pas. Voilà. La raison nous vient de la tête et les émotions nous viennent du cœur. Vous allez voir que beaucoup de personnes se basent sur ou vivent sur les émotions et ils ont toujours des problèmes. Les personnes qui ont toujours ou qui marchent avec les émotions sont toujours des personnes à problème. Ils ne sont jamais en joie ou ils ne sont jamais en paix avec les autres. Voilà, aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments sur lesquels, pour pouvoir gérer sa relation, il va falloir que nous puissions maîtriser nos émotions. Voilà, comment gérer ces émotions? Pour gérer ces émotions, la première des choses, il va falloir se connaître. Il y a certaines personnes qui disent que non, tu n'es pas Dieu, il faut que autrui puisse te dire ce que tu es réellement. Mais je vais te dire aujourd'hui que c'est faux. Ce n'est pas autrui seul qui te connaît. C'est vrai qu'autrui peut savoir de ta façon de vivre, quel est ton tempérament, quelle est ta façon de parler. Mais toi-même, à un moment donné de la vie, il va falloir que tu puisses t'auto-évaluer pour comprendre comment est-ce que ton cœur agit. Comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu te comportes. Parce que si l'homme ne se connaît pas, parce qu'il n'est pas étonnant de voir des filles ou des garçons qui disent que non, je suis comme ça, si tu m'aimes, accepte-moi comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais dire que ça ne marche pas comme ça. Chaque être humain est appelé à grandir. Quand on est, on grandit et on apprend. Et si quelqu'un refuse aujourd'hui d'apprendre, la personne ne mérite pas d'être ensemble avec les gens. Parce qu'une fille ou un garçon qui refuse d'évoluer, qui refuse de changer sa vie, il crée des problèmes à son entourage. Parce qu'aujourd'hui, supposons que tu es avec quelqu'un ou tu veux entrer en amitié avec un garçon qui s'énerve tellement de façon que toi, la fille, toi, tu n'arrives pas à le faire. Tu comprends quelquefois quand il agit. Ou quelqu'un qui parle mal et que tu vois qu'il agit très mal et tu lui fais des reproches, tu lui demandes, bon, s'il vous plaît, il faut changer. La façon dont vous réagissez ou vous agissez, c'est pas bon. La personne te dit, non, je suis né comme ça. Je suis comme ça. Si tu veux rester avec moi, reste. Eh bien, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vas rester, tu vas partir. C'est de la même façon, si tu es fille et que tu veux rentrer en relation avec un garçon, il va falloir que tu puisses te connaître ton cœur. Comment est-ce que tu réagis en face des situations? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à distance et nous vivons avec nos partenaires, quelquefois en ligne, on discute, on a besoin de la présence de nos partenaires. Mais à un moment donné, il va falloir que nous puissions comprendre qu'il y a un certain âge donné que nos partenaires ne peuvent plus être totalement disponibles. Je ne dis pas qu'ils ne devaient pas être là. Si tu comprends, tu sais ce que ton partenaire fait et qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est ça qui l'occupe un peu, il va falloir que tu puisses aussi les comprendre dans ce sens. Parce qu'on ne vit pas librement pour devenir quelqu'un. On ne va pas s'énerver parce que je sais que mon partenaire fait une activité et que tu vas dire qu'il est toujours occupé par cette activité, qu'il refuse de s'occuper de toi ou qu'il refuse de te visiter ou il refuse d'être présent. En réalité, je ne dis pas que dans des relations, un garçon doit abandonner sa fiancée ou son ami, son compagnon pour être quelque part. Non, je ne le dis pas. Ce que je dis, c'est que un garçon qui te raconte sa vie, qui te dit chaque fois ce qu'il fait et que tu sais que ce garçon est occupé, ma soeur, prie que Dieu puisse le soutenir dans ça et qu'il puisse aussi gagner un temps pour que vous puissiez causer à tout moment. Voilà. Mais dans ce cas, une fille qui n'arrive pas à gérer ses émotions, vous allez voir qu'elle va briser cette relation. Elle va penser que le garçon ne l'aime pas. Parce que quelquefois, quand on veut écouter notre cœur, une fois qu'on appelle notre compagne ou notre ami et la personne n'est pas peut-être disponible, on sonne le téléphone, ça prend un peu une fois, là, il n'y a pas quelqu'un au bout du fil, on s'énerve, on se dit que non, pourquoi je l'appelle, il ne répond pas, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Je l'appelle et puis c'est comme si c'est moi qui cherche la relation là. Non, ma soeur, désolé, mon frère, je vais te dire que ce n'est pas ça la raison. Et quand tu appelles, si tu cherches une personne où tu veux être en relation avec une soeur et que cette personne ne fait absolument rien, elle est totalement libre, disponible pour toi, je pense que tu dois réfléchir plusieurs fois.
Parce qu'à l'heure où nous sommes, il va falloir que chacun soit occupé. La relation, on ne mange pas juste les je t'aime ou tu es tout pour moi, oui. Quand on finit de dire ça, on va aller travailler. Quand on finit de dire ça, on va aller travailler. On ne va pas penser que notre partenaire doit être chaque jour disponible. Il y a certains qui veulent que les filles soient toujours là pour eux ou les garçons soient là chaque semaine, de lundi à vendredi. Non, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas être possible. Des relations dans lesquelles c'est comme ça finit toujours par autre situation. Je vais te dire quoi? Pour maîtriser disons, tes émotions, il va falloir que tu puisses, je te l'ai déjà dit, que tu puisses te connaître. Et quand tu te connais, tu arrives à connaître ton cœur, il va falloir que tu puisses aller à l'école de la gestion des émotions. L'école de la gestion des émotions, c'est quoi? Va sur les réseaux sociaux, tu vas chercher à voir comment gérer ces émotions. C'est vrai, ce n'est pas tous ceux qui seront peut-être là-bas qui vont te dire la vérité. Comment gérer ces émotions? Gérer ses émotions, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Il faut avoir de l'empathie. C'est pour dire quoi? Mets-toi à la place d'autrui. Dis-toi que la façon dont tu es en train de penser, je suis à la place de la personne. Pour voir comment est-ce que tu vas te sentir. Quelquefois, il nous arrive de traiter mal autrui et penser qu'on est en train de faire le bien. Parce que tu appelles quelqu'un, la personne n'est pas peut-être auprès du téléphone, tu te fâches. Tu te dis que non, pourquoi tu l'appelles, ne répond pas. Quand tu viens, tu le rappelles, tu ne demandes pas, s'il te plaît, et tu n'étais pas auprès du téléphone, bien tu t'es occupé quand je t'appelais. Tu commences pas à gronder. Mon frère, qui t'a dit qu'elle n'a rien à faire? Mais qui t'a dit qu'elle était libre? Bon, quelquefois, on n'est pas obligé de tenir le téléphone. Et si c'était déchargé, qu'elle a mis ça en charge, elle est partie quelque part. Il va falloir que nous puissions comprendre. Il va falloir que nous puissions faire quoi? Nous puissions à un moment donné être patients. Si on n'est pas patient, on va penser que l'autre est mauvais. En réalité, non. Ce n'est pas que la personne est mauvaise. Juste que la personne est occupée ou il a un caractère comme cela. Si on est patient, on va déceler ça. Quand on découvre maintenant, on va faire quoi? On peut aller à la table de la communication ou à la table de discussion. Tu dis, ah bon, j'ai remarqué que c'est comme ça que tu agis. Est-ce que, bon, ensemble, on peut corriger ça? Voilà. Chers abonnés, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez cette vidéo afin que nous puissions toucher la majorité des relations qui sont en cours de perdition. Merci.